Partout dans le monde, de jeunes personnalités s'engagent. Peu importe l'animal qu'on aime, je me rends compte qu'ils sont tous menacés par la pollution plastique ou le changement climatique. Organisé à Genève, le Young Activist Summit met en lumière des jeunes qui se mobilisent pour un avenir durable, pacifique et équitable. Leur but, un autre monde. 2/3 des océans dans le monde sont impactés négativement par l'activité humaine et la perte de biodiversité est irréversible. De plus en plus de voix s'élèvent pour la protéger. Nous avons perdu 68% des espèces de vertébrés dans les 40 dernières années. 68%. Ça vaut la peine de répéter ce chiffre parce que c'est absolument terrifiant. Pour le climat, on peut s'imaginer qu'une meilleure gestion des gaz à effet de serre pourrait nous permettre d'influencer le développement du phénomène. Mais ces 68% d'espèces, elles ne reviendront jamais. Elles sont parties pour toujours. À 13 ans, Finlay Pringle milite inlassablement pour sauver notre planète. Finlay vit en bord de mer en Écosse. Il est particulièrement inquiet pour les océans et les requins. Chaque année, on tue 100 millions de requins. Ça veut dire 3 requins à chaque seconde, de chaque jour. Réfléchissez à ça quelques instants. 3, 6, 9, 12. Nous ne devrions pas avoir peur des requins, nous devrions avoir peur pour eux. Beaucoup d'activités humaines menacent les écosystèmes et la biodiversité. La surpêche, la déforestation, la pollution de l'eau et de l'air. Le problème pour la biodiversité, c'est que les humains se sont appropriés les terres pour y exploiter un très petit nombre d'espèces dont ils dépendent. L'autre question est de savoir s'il est encore possible de laisser des terres à d'autres espèces, tout en étant capable de nourrir 5 ou 6 milliards de personnes supplémentaires. La question est désormais inévitable. C'est ce qui va se passer. Nous devons donc résoudre ce problème. La science démontre que l'environnement marin aura bientôt atteint un point de non-retour. Il nous reste peut-être 10 ans pour empêcher cela. Le temps nous est compté. Il faut agir maintenant. Plus vite nous le ferons, et plus ce sera facile. Pour préserver la biodiversité, je pense qu'il est important de ne plus considérer la nature comme une ressource gratuite qui doit être asservie pour créer la prospérité humaine, mais plutôt comme une alliée, comme un compagnon avec lequel nous pouvons développer une collaboration qui nous permettra de décrire un futur durable.